Bonjour tout le monde, bienvenue. Si vous êtes déjà abonné, tant mieux, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous n'êtes pas abonné, il est grand temps de vous abonner car vous allez assister à plein de choses passionnantes et à plein d'événements. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui ont traversé toutes les crises et qui, malgré la crise, ont maintenu l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez qu'il n'y a pas que le président dans l'économie, il y a aussi les Ivoiriens qui tiennent jusqu'au bout et qui maintiennent l'économie de la Côte d'Ivoire par leur travail, par leurs biens, par leurs services et par leurs actions. Vous savez qu'en parlant de profession, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Le journalisme, c'est un métier qui m'a toujours fait rêver. Quand j'étais jeune, je voulais être journaliste parce que j'étais inspirée par mon cousin. J'ai un cousin qui est journaliste depuis plusieurs années. J'ai un cousin qui est journaliste depuis plusieurs années, qui a fait des grandes chaînes, qui a fait France 5 et plein de grandes chaînes, qui continue à faire des chaînes et qui est toujours journaliste. Et j'ai été inspirée par mon cousin. Je voulais être journaliste, mais malheureusement, je n'ai pas fait journaliste. Je suis partie dans autre chose. Je suis plus partie dans les choses un peu plus sexy, la mode, le design. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai une poitrine pour me soutenir. Et mon pauvre cousin, il n'a pas de poitrine, mais il est journaliste et c'est bien et je suis fière de lui. Moi, j'ai une poitrine, regardez, j'ai une poitrine pour me soutenir, mais je ne suis pas journaliste. Je suis partie dans la mode et le design. Mon cousin, lui, il n'a pas de poitrine, mais il est journaliste et c'est bien. Je suis fière de lui et je m'inspire de lui. Allez, let's go, c'est parti. Yes, we can. Le bilan, au fait, de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire s'est maintenue. Le PIB s'est maintenu, le PIB est resté élevé, l'économie s'est maintenue et aussi grâce aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qui ont été très courageux pendant les crises, les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui ont continué à travailler, qui ont été vraiment courageux pendant la crise, qui ne se sont pas laissés démonter, car vous savez que nous les Ivoiriennes, enfin les hommes ou les femmes ivoiriennes, nous avons du caractère et on ne se laisse pas démonter. Voilà, on ne se laisse pas démonter, on est toujours là, on garde toujours la face. Même quand on arrive dans une salle où il y a des milliers de gens, je me rappelle une fois, je suis arrivée dans une salle de conférence, on ne m'a pas prévenue, je suis arrivée comme ça, et on m'avait annoncé au fait 20 personnes, et je suis arrivée, il y avait des milliers de personnes, mais je me suis dit, écoute, vas-y, tu ne vas pas te démonter, les gens sont là, tu es là, you stand, ok, and you will stand, yes we can. So, voilà, donc les Ivoiriens ont été vraiment courageux, ils ont tenu jusqu'au bout, pendant toutes les crises, on a tout traversé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment maîtriser ce qui se passe, voilà, et ça sera un effort qui devra être fait au niveau des populations et au niveau aussi des hommes politiques. On ne va pas retomber dans la guerre, on ne va pas tomber dans le chaos, on ne veut pas de ça, et on va refuser tout ça. Alors, côté professionnel, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de formations, beaucoup de vocations en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont été très actifs, mais malheureusement, il y a eu aussi beaucoup de chômage parce que c'est vrai qu'il y a des magasins qui ont été cassés, des magasins malheureusement qui sont partis, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est une histoire de terrain, j'en sais rien. Côté vocation, il y a quand même encore des vocations aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Après, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne formation. C'est pas toujours évident parce que des fois, on fait telle formation et il n'y a peut-être pas de débouché, ça ne correspond pas à ce qu'on a fait. Ben, c'est un peu pareil en France. En France aussi, vous avez des étudiants qui sortent des études, qui ne trouvent pas de boulot parce que leur formation ne correspond pas à ce qu'on demande sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est un problème vraiment qu'on trouve même en Occident. Et c'est un problème général au fait qu'il faut régler et c'est vrai que c'est pas évident pour les jeunes, mais aussi pour les quarantaines et même les cinquantaines qui veulent continuer à travailler et à compléter leur retraite. Vous savez que moi, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Journaliste, c'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire, aussi parce que j'ai été inspirée par mon cousin. J'ai un cousin qui est journaliste, j'ai un cousin qui est un grand journaliste, qui est journaliste depuis plusieurs années, qui a fait des grandes chaînes, qui a fait France 5 et plein de grandes chaînes. Et moi, j'ai toujours été inspirée par mon cousin qui est journaliste. Et je me rappelle que quand j'étais jeune, je voulais être journaliste. Journaliste, c'est un métier que je voulais faire. Mais le hasard, la vie a fait que je suis partie dans autre chose. Je suis partie plus dans la mode, plus dans le design, plus dans les choses un petit peu sexy, mais en même temps, ça me va. Vous voyez, voilà, je suis en petite tenue aujourd'hui. Je ne suis pas toute nue, je ne suis pas déshabillée. Je suis bien. J'ai la chance d'avoir une poitrine quand même pour me soutenir. Que mon pauvre cousin, lui, il n'a pas de poitrine, mais il est quand même journaliste. Il est journaliste et c'est bien. Moi, avec ma poitrine, je me soutiens, mais j'ai pas été journaliste. Mais bon, mais aujourd'hui, je fais autre chose. Je suis dans la mode et je pense que ça me va un petit peu mieux. Voilà.
Voilà, je rêvais d'être journaliste parce que j'ai un cousin qui est journaliste depuis plusieurs années, qui a fait France 5. Un gars vraiment simple, hein, un gars vraiment simple qui se prend pas la tête, mais vraiment... je suis admirative de mon cousin. Je suis admirative de mon cousin et comme tous les entrepreneurs et entrepreneuses, excusez-moi du terme, entrepreneuse, je sais que c'est pas très français, mais je vais le dire, entrepreneuse, puisqu'on dit entrepreneur, on peut mettre aussi au féminin. Donc c'est un nouveau terme, je vais demander à l'Académie française s'ils veulent bien accepter entrepreneuse, ça va rentrer dans le vocabulaire si c'est pas déjà fait. Donc nos entrepreneurs et nos entrepreneuses ivoiriens également font preuve de qualité relationnelle incroyable. Parce que vous savez, tous les métiers, en ce qui concerne le journalisme ou n'importe quel métier, ça demande des qualités relationnelles, des qualités de négociation, des vraies qualités relationnelles de communication et de négociation. Et vraiment, les vrais professionnels sont des gens qui ont des qualités relationnelles. Et c'est comme pour tenir un établissement. Pour être propriétaire d'un hôtel, par exemple, il faut avoir des grandes qualités relationnelles. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces Ivoiriens qui font la fierté de l'économie ivoirienne. Parce qu'il faut savoir que l'économie ivoirienne n'est pas seulement construite, par le président, mais elle est aussi construite par les gens qui travaillent. Ce sont aussi les Ivoiriens qui font la fierté de l'économie ivoirienne. Et donc, nous sommes fiers de ces Ivoiriens qui font marcher l'économie ivoirienne, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger. Vous savez que quand vous avez une Ivoirienne ou un Ivoirien qui monte une affaire à l'étranger, cet Ivoirien va retourner en Côte d'Ivoire en vacances, il va dépenser son argent en Côte d'Ivoire. Donc, on peut être Ivoirien, pas forcément avoir une affaire en Côte d'Ivoire, mais avoir une affaire. Alors, maintenant, je vais vous parler de deux amis à moi. Deux amis à moi, deux femmes ivoiriennes de la Côte d'Ivoire. Deux amis à moi qui font marcher l'économie ivoirienne. Deux amis à moi qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ont des affaires à l'extérieur, mais qui, quand elles viennent en Côte d'Ivoire, quand elles gagnent de l'argent à l'extérieur et qu'elles retournent à Abidjan, elles font leurs achats, elles dépensent. En Côte d'Ivoire, elles achètent en Côte d'Ivoire pour apporter de l'argent à la Côte d'Ivoire. Donc ça, ce sont des femmes ivoiriennes qui sont à l'extérieur et qui font marcher l'économie de la Côte d'Ivoire. Parmi ces femmes, j'ai deux amies. Ma première amie, elle s'appelle Ella. Quel joli nom! What a nice name! Ella. Ma première amie s'appelle Ella. Et regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, j'ai pas l'habitude de mettre des boucles d'oreilles. Regardez ces belles boucles d'oreilles. Regardez comment elles me vont. Et vous savez que au bout de chaque boucle d'oreille, il y a 3 branches et c'est des petits cœurs. Et ça, c'est Ella, mon amie ivoirienne, belle femme ivoirienne, au teint noir bien brillant. Et ça, c'est Ella qui m'a offert ça. C'est mon amie ivoirienne qui m'a offert ça. C'était en 1999. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, Ella m'a offert ces boucles d'oreilles. Et il y a des cœurs, c'est trop joli et c'est vraiment trop mignon. C'est trop sentimental. C'est trop... comment dire, c'est trop Romeo and Juliet. C'est vraiment trop sentimental. Et sentimental, et veramente tante sentimental. Et vous voyez là, regardez, ça c'est Ella qui m'a offert ça et c'est 3 bouts d'oreilles de chaque côté. Donc aujourd'hui, j'ai remis mes boucles d'oreilles parce qu'elles sont très belles. Vous savez que ces boucles d'oreilles-là, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, 20 années que j'ai ces boucles d'oreilles. 20 ans, plus de 20 ans que Ella m'a offert ça. Et je les ai toujours et je les porte et ça me va super bien. Et je me sens rayonnante avec. Alors Ella, c'est une Ivoirienne que j'ai connue en Côte d'Ivoire. Une fille vraiment formidable. Une Ivoirienne que j'ai connue en Côte d'Ivoire. Et Ella a quitté la Côte d'Ivoire pour aller faire ses études à l'étranger dans un pays africain. Et après, Ella est partie au Sénégal, à Dakar, au Sénégal. Et aujourd'hui, Ella tient un grand hôtel à Dakar. Elle est propriétaire avec son mari. Elle habite avec son mari à Dakar. Et elle tient un grand hôtel qui s'appelle le Jolof. Le Jolof Hotel, qui est un hôtel très connu à Dakar. Un hôtel classe chic, mais à la fois au fait simple. Voilà, le Jolof Hotel, c'est un hôtel vraiment très accueillant, très simple, côté relationnel vraiment branché. Je ne sais pas comment dire, c'est un hôtel vraiment de communication, vraiment branché au pied de la clientèle, vraiment accueillant. Et c'est un hôtel qui contient un restaurant terrasse, un super restaurant terrasse, avec les chambres, des super balcons romantiques à la Roméo et Juliette, avec des fleurs partout, Mais c'est juste incroyable.
Et c'est un hôtel qui accueille également tous les séminaires, les réunions, même des ministres, des personnalités, mais aussi des personnes, des personnes qui veulent être discrètes. Hein. C'est un hôtel qui contient 33 chambres, il y a 6 suites. Il est situé à Nani, il est situé à la rue Nani Van Hoek. Et il y a également la surprise des musiciens qui animent les soirées dans cet hôtel. Sur demande, vous pouvez avoir des orchestres locaux de jazz sur place ou carrément des musiciens internationaux. Donc c'est vraiment un super hôtel, le Jollof, tenu par mon amie une Ivoirienne, mon amie Ella, qui a investi à Dakar au Sénégal, qui a un hôtel avec son mari au Sénégal à Dakar. Et quand elle vient à Abidjan, she spends money. She spends money and she earns she spend her money and she earns in Dakar and after quand elle retourne en Côte d'Ivoire, elle achète ses produits à la fois à Dakar, elle partage. Elle fait 50 à Dakar, elle fait ses achats à Dakar, mais elle achète aussi en Côte d'Ivoire parce qu'elle est ivoirienne et la Côte d'Ivoire c'est son pays. Donc Ella fait marcher aussi l'économie ivoirienne. Je félicite Ella, je suis vraiment fière d'elle. Je la félicite, elle et son mari, parce qu'ils ont vraiment investi dans cet hôtel. Ils ont mis leur cœur, ils ont mis leur amour, leur passion dans cet hôtel, leur travail, leur service auprès des gens, de la clientèle, avec mais vraiment un challenge relationnel juste incredible. Et vraiment, je les félicite. I do congratulate them, but congratulations, I love you my babies. Vraiment, c'est juste génial. Génial. Donc le Jollof Hotel, franchement, si un jour vous allez faire un tour à Dakar, vous avez un séminaire, hein, je sais pas, vous pouvez passer au Jollof Hotel parce que c'est vraiment un grand hôtel. Après à Dakar, bon, bien sûr, il n'y a pas que le Jollof Hotel, mais si jamais vous êtes pas loin du Jollof Hotel, au fait, et que c'est plus pratique pour vous d'aller au Jollof Hotel, vous demandez Ella, l'amie de Lucie, et Ella va vous recevoir, je vous assure, ça va être mais vraiment génial. Et vraiment, le Jollof Hotel, c'est une réalisation de mon amie ivoirienne à Dakar. Je suis vraiment fière d'Ella. Je la félicite et je suis vraiment fière d'elle. Congratulations, Ella and your husband. You're just babies and I love you very much. With much patience and love. Oh, I'm sorry. I'm just having my tea, you know. I'm just having a tea because I like tea. Just a little tea. Yes, it's very nice and the weather is very nice and I like it very much. I'm sorry, but I'm having my tea, you know. Yes. It's very nice. Look at my earrings. They're nice and I like them very much. Yeah.